avec la rosée du matin, forcément j'ai les pieds mais complètement trempés. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans le sol, mais il remonte, c'est infernal. S'il valait de l'or, et moi je vous jure qu'on serait riche. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, au programme, ensilage de maïs. Et du coup, je suis devant la parcelle et j'ai le fil à enlever. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de mettre chaque année du fil autour du maïs parce que y a trop de sangliers dans la région. De toute façon, il y a une partie qui se fait piétiner par les sangliers. Alors maintenant, chaque année, je mets directement le fil. J'attends même plus de voir s'il y a des sangliers qui sont venus. Et puis comme ça, je préserve la récolte. Parce que ces sangliers, c'est tellement rapide qu'en une nuit, ils peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts. Et vu que j'ai que 2 hectares de maïs sur l'exploitation, il faut vraiment que la parcelle soit en très bon état. Parce que ça fait vite beaucoup de rendement en moins. S'il y a les sangliers qui passent. Alors voilà, maintenant je vais enlever le fil parce que l'ensileuse arrive fin de matinée normalement. Et puis comme ça tout sera prêt pour débuter le chantier. Allez, c'est parti. Ok, donc là je viens de sortir le fil de tous les isolateurs. Et avec la rosée du matin, forcément j'ai les pieds mais complètement trempés. L'eau dans les chaussures, les chaussettes mouillées, franchement on kiffe. Bon, allez, maintenant je vais enrouler le fil. Normalement, ça devrait s'enrouler facilement. Je devrais pas trop tirer. J'espère que ça va aller. Autrement, moi, je suivrai avec la bobine de fil tout autour du parc. Ce serait forcément un peu plus embêtant. Donc j'espère que je vais réussir à le tirer. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve directement dans la parcelle où le maïs a été ensilé.
et je suis avec un déchaumeur à disque Amazon de 3 mètres. Et donc le but aujourd'hui de ce travail, c'est de venir en fait arracher et découper les cannes de maïs pour pouvoir ensuite passer à nouveau l'alpégo que vous avez peut-être vu dans mes vidéos précédentes où on semait les couverts. Et donc on va venir arracher ces cannes de maïs pour faciliter justement ce deuxième travail. Donc voilà le résultat du déchaumeur. Et donc on voit que les cannes de maïs sont largement moins présentes après ce passage. Donc évidemment on a toujours, et encore là elles sont justement arrachées, mais là on voit que celles-ci, voilà, elles sont restées ancrées au sol. Mais justement avec le deuxième passage, donc avec le chisel, on va pouvoir venir les arracher. Donc là, pourquoi il reste des cannes qui sont toujours dans le sol? Forcément, si le rang de maïs passe pile entre deux disques, et voilà, malheureusement ça va pas le toucher. Donc là on fait quand même un travail pas si superficiel que ça, parce que comme ça on va quand même déjà brasser une première fois le sol pour que les cannes soient quand même enterrées, qu'on puisse déjà entamer une décomposition, qu'on puisse aussi enterrer toutes les plantes de maïs qui ont été couchées par... il y a eu un peu de pyrale et il y a quand même eu un peu des sangliers. Donc on va venir découper et enterrer toutes ces tiges qui pourraient par la suite bourrer au niveau du chisel. Et du coup ça pourrait empêcher un travail de bonne qualité. Donc voilà, ici on a deux rangées de disques. Donc une première rangée qui va découper la terre et la lancer d'un côté, et la deuxième rangée de disques qui va venir ramener la terre sur la première rangée de disques. Et ensuite on a un rouleau qui vient tasser le tout, et aussi un rouleau qui nous permet de régler la profondeur. Donc là on peut voir que j'ai enlevé tous les galets, et comme ça on est au plus profond. Donc là on travaille quand même à une dizaine de centimètres, donc c'est quand même un travail assez conséquent. Mais comme je l'ai dit, il faut enterrer au maximum, arracher au maximum les cannes de maïs pour pouvoir faciliter le travail du chisel juste après. Donc c'est la deuxième année où je déchaume avant de passer le chisel pour justement détruire ces cannes de maïs. Donc l'année passée j'étais plutôt convaincu, ça a assez bien marché. Avant ce que je faisais c'était que je broyais en fait les cannes de maïs, donc avec un broyeur Kuhn 3 mètres, mais j'étais pas convaincu, ça prenait plus de temps, il y avait quand même beaucoup de projectiles, vu que je broyais à l'arrière du tracteur, il y avait beaucoup de projectiles contre les vitres, beaucoup de poussière, donc vraiment pas convaincu de cette façon de faire. Là ça marche plutôt bien, ça fait plutôt un bon boulot qui me convient, et puis surtout ça facilite beaucoup le passage du chisel après, et donc ça me fait vraiment un beau travail de sol avant le semis de la céréale.
Donc voilà, on verra si cette année ça marche aussi bien. Mais en tout cas, là ça fait du bon boulot, je suis assez satisfait. Et puis c'est vachement plus rapide que le broyeur. Donc voilà, il me reste plus grand chose, on arrive gentiment au bout de la parcelle. Il me reste quelques... ouais, on est à 20 mètres de la bordure, du coup ça va aller plutôt vite. Et on sera déjà bientôt à la fin de cette vidéo. Allez, on continue. Forcément, nos copains sont toujours là. On les aime. Je pense que c'est notre hantise de tous les agriculteurs. Donc là, je vais pas réussir à la choper à une main. Chaque année, on les enlève. Et chaque année, il y en a des nouveaux. Franchement, on sait pas ce qui se passe dans le sol, mais il remonte, c'est infernal. S'il valait de l'or, et moi je vous jure qu'on serait riche. Hein. Allez, on continue. Voilà les amis, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai malheureusement eu un bug de drone quand je filmais l'ensileuse qui était dans le maïs. Donc il n'y a pas beaucoup de plans drone malheureusement, je me rattraperai l'année prochaine. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir et ça me soutient surtout. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!